Tout change au XVIe siècle. Les livres, la langue, la pratique religieuse. Pour la première fois en France, on crée des traductions bibliques qui s'adressent non seulement aux princes ou aux moines, mais à tous ceux qui savent lire. Je suis Vanessa Obalissen, chercheuse au Centre d'études de la langue et des littératures françaises en Sorbonne. Dans ce livre, je me pose la question de l'influence de la langue biblique sur la poésie de la Renaissance et du baroque en France. Au XVIe siècle, on traduit surtout les psaumes et les autres livres poétiques, et on les traduit pour la première fois avec un peu d'ambition littéraire. Les psaumes deviennent alors des poèmes français, qui utilisent le maître et les strophes français. C'est cette évolution-là que je retrace au début de mon étude. Que faire d'une poésie aussi ancienne, archaïque, étrange aux yeux des humanistes français ? Comment adapter des poèmes dont on comprend à peine le contexte culturel et dont on ne sait pas identifier le maître ? Et que faire de cette tradition liturgique qui utilise depuis plus d'un millénaire les mêmes traductions latines et dont les paroles et les mélodies restent ancrées dans les esprits ? J'ai écrit ce livre parce que j'étais surprise et émerveillée par la plasticité de la langue française dans le contexte de la paraphrase biblique. Elle emprunte à la poésie hébraïque des expressions, cantique des cantiques, homme de sang, dieu des dieux, des formes poétiques, comme l'acrostiche alphabétique, ainsi qu'un vaste ensemble de métaphores et d'images, l'ennemi pris dans son propre piège, ou l'image d'un dieu en colère dont les narines crachent du feu. C'est cette influence de la poésie biblique sur la langue française que j'explore dans la deuxième moitié de mon livre. Je m'intéresse à des phénomènes littéraires, formes, emprunts syntaxiques, métaphores, mais aussi à l'œuvre d'auteurs individuels. Clément Marot, dont les psaumes sont si importants pour l'histoire, mais aussi pour la langue de la réforme francophone. Philippe Desportes, qui oppose à ce modèle réformé un psautier catholique, mais qui est tout aussi influencé par l'hébreu. Jean-Antoine de Baïf, que la langue hébraïque fascine autant que le grec, et à qui elle inspire une langue poétique innovante et très excentrique. Ce livre dresse donc le portrait d'un moment charnière pour la poésie et la langue française, celui d'inventions, de nouveautés, de redécouvertes savantes qui connaissent une brève célébrité dans le contexte de l'humanisme tardif et de la poésie confessionnelle. Certaines de ces inventions restent influentes, alors que d'autres tombent dans l'oubli avec l'avènement du français classique.